Shalom, shalom, mes sœurs bien-aimées, c'est encore votre sœur Isabelle. Je vous salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience personnelle avec le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons prier et remettre le moment entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis et je t'élève parce que tu m'as permis aujourd'hui de parler de cette expérience avec mes sœurs. Je me soumets complètement à toi, Seigneur. Diminue-moi devant toi et que ton esprit prenne contrôle de tout ce qui sortira de ma bouche. Au nom puissant et glorieux de Jésus, dispose les cœurs à t'écouter. Et touche les cœurs, touche les âmes et ramène-les à toi au nom de Jésus. Amen. Chères sœurs, l'expérience se passait en 2003 à Bruxelles dans un appartement d'Anderlecht. Je me souviens exactement de l'adresse, c'est la rue Brognier, numéro 145. C'est un petit appartement. Et c'était une après-midi. Et je suis revenue d'une croisade. Et j'étais très fatiguée. Alors j'ai décidé de me reposer un peu. Et je me suis couchée. Et quand j'ai commencé à rentrer dans le sommeil, je sentais que tout l'immeuble tremblait. Tout l'immeuble tremblait. Alors je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je voulais me lever pour voir vraiment ce qui se passe. Mais j'ai remarqué que je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais plus bouger. Et rien du tout. Et je ne pouvais même plus ouvrir les yeux. Alors j'avais très peur. Et j'ai senti une présence à mes chevilles. Et je ne pouvais même pas lever la tête pour voir celui qui était debout à mes chevilles. Et après, c'est comme si j'étais devenue légère en moi. Et enfin, j'ai pu ouvrir la bouche, mais il y avait un chant que je ne connaissais pas, qui a commencé à sortir de ma bouche. J'ai commencé à chanter. Et c'était en anglais. Et je disais, j'ai oublié la chanson. Mais dans la chanson, j'invoquais le nom de notre Seigneur Jésus. Et je disais, Jesus. Et puis après, j'ai entendu la voix de la personne qui était debout. Et la personne parlait aussi en anglais. Et la personne me disait, donne-moi ta vie. Donne ta vie entière, je t'ai choisi. Je veux t'envoyer. Je veux t'envoyer de ville en ville et de pays en pays. Soumets-toi à moi en quelque sorte. C'est en résumé ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit ce jour-là. Et après, je tremblais, j'avais peur. Et après, il est parti. Tout s'est calmé et il est parti. Alors, je me suis levée et je ne réalisais pas ce qui m'est arrivé. J'étais vraiment étonnée. Je me demandais, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et j'étais troublée, vraiment troublée.
J'ai réfléchi longtemps. Alors, j'ai parlé de cette expérience à ma meilleure amie. Elle me regardait comme ça. Et j'ai su qu'elle ne m'a pas cru. Elle n'a rien dit, elle me regardait. Et j'ai encore parlé à quelqu'un qui ne m'a pas cru. Alors, j'ai gardé l'expérience là tout au fond de mon cœur. Et je pensais à cela. Mais en vérité, à partir du jour-là que le Seigneur m'a visité, ma vie a changé. Parce que tout le temps, je revenais au jour-là. Je pensais à ce qui s'était passé. Je remuais toutes choses dans ma tête, ce qui fait que je ne pouvais pas vivre comme j'avais vécu avant en tant que chrétienne. Mais la vie était une double vie. La vie n'était pas réglée conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, parce que quand Dieu parle, il est fidèle. Quand il parle, sa parole s'accomplit à coup sûr. Alléluia. Gloire au Seigneur, qu'il soit béni et qu'il soit élevé au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.